Bonjour à tous, bonjour mes chers amis. Nous voici dans ces jours de préparation à Tisha B'Av. Chacun de nous, dans sa vie juive, arrive à des moments où il y a des pas à faire et des pas qui demandent force, des pas qui demandent sacrifice. Et la personne se demande, mais ça y est, je sais que c'est ça que je dois faire, je sais que c'est là que je dois aller. Que ce soit pour accomplir la volonté d'Hachem, chacun à son niveau, chacun là où il est. Il y en a un qui comprend que bon, il y a un moment donné il faut avancer dans Shabbat. Il y en a un autre qui comprend à son niveau que là qu'il doit rentrer dans l'étude de la Torah plus encore. Dans l'éducation des enfants. Oh oh, combien parfois il y a des pas qui demandent des sacrifices. Sacrifice pas seulement d'argent, sacrifice aussi d'honneur, subir le regard des autres, toutes sortes de sacrifices. Et la personne se demande, une fois qu'elle a saisi au fond d'elle que c'est ça la direction. Mais où sont les forces? J'ai pas la force. Le GPS est mis, mais le moteur marche pas. J'ai pas la force pour aller jusque-là. J'ai pas la force pour faire ce pas. Où se trouve le réservoir de force? Rabbi Nachman de Breslev écrit à 2 reprises tout au moins. La première, dans le premier volume du Likutei Moharan, au chapitre 80, il écrit en ces mots: Nimtza shebekol echad miYisrael nekusha bo beprinat Yosef, prinat kiddush Hashem. Il se trouve donc, suite au développement qu'il a dit jusque-là, qu'en chaque juif se trouve la dimension de Yosef, qui est cette force de se sacrifier pour Hachem. Là, on parle même de donner sa vie. Valken, c'est la raison pour laquelle, Techef, immédiatement, Kesherotzin et Aviro Aldat, lorsque l'on veut faire passer un juif, le faire quitter sa religion, le faire quitter sa foi, Chas Shalom, que Dieu préserve, la Fridon de Prinat Israël, de le séparer de son identité d'Israël, Nit Orer Bo Techef, immédiatement s'éveille en lui, Prinat Yosef, cette dimension de Yosef. Sheu Bechinat Mesirat Nefesh al Kiddush Hashem, qui est cette force intérieure qu'a en lui le juif de donner sa vie pour sanctifier le nom d'Hachem. Tehainu, c'est-à-dire ce que se réveille en lui, Shal Hovin Direchimuta, une flamme se réveille en lui, une flamme d'amour, Vid Gabrut et de force, Alitzro, sur son mauvais penchant, pour passer le cap, la mout à Kiddush Hashem, de mourir pour sanctifier le nom d'Hachem. Et pour accentuer la chose, qu'il n'y ait aucun malentendu, nous dit Rabbi Nachman de Breslev à nouveau, dans le second volume au chapitre 46, dans ces mots: Mesirat Nefesh, cette force de donner sa vie au sens propre, et a fortiori de donner son argent, et a fortiori de donner son honneur, jusqu'à donner sa vie. Mesirat Nefesh, Yesh le kol echad ve'echad miYisrael. Chaque juif là.
cette faculté de donner sa vie, cette force, chacun l'a. Une fois j'ai entendu, je ne sais pas si vous vous connaissez, si vous vous rappelez, il y a à Nice un docteur qui s'appelait docteur Samoun. Un homéopathe qui depuis a fait son alia. Et il se trouve que quand j'habitais en Israël, j'habitais à Tel Zion, lui il habitait Kochaviak, non il habitait aussi Tel Zion. Et il s'est beaucoup penché sur l'histoire de la Shoah. Et une fois on s'est rencontrés, il m'a raconté une histoire qu'il apparemment venait de découvrir. Et l'histoire est la suivante. C'était dans un camp de concentration. Un juif parmi tous les autres qui regardait ces juifs-là qui se cachaient pour l'un après l'autre, tour à tour, mettre la seule paire de tefilines qu'il y avait dans tout le camp et se mettaient en danger pour mettre les tefilines, parce que bien sûr si un soldat nazi les prenait en flagrant délit, bien sûr c'était un danger de mort, mais pour autant chaque jour à nouveau, tour après tour, chacun venait au point de rendez-vous et à l'heure propice mettait les tefilines vite vite et les enlevait. Et ce juif-là regardait le spectacle et se moquait d'eux. Quelle bêtise, dans ces conditions-là, maintenant vous faites des pirouettes pour mettre les tefilines. Vous avez vu où on est. Et comme ça, jour après jour, ce juif-là se moquait de ces pirouettes que faisaient ses frères pour pouvoir mettre les tefilines. Jusqu'au jour où les nazis, Marchemam, ont découvert la paire de tefilines. Et ils ont réuni tous les prisonniers du camp, les ont mis en cercle et ont pris la paire de tefilines et l'ont jetée par terre au milieu. Et une fois cela fait, ils ont tourné entre les prisonniers pour tirer au sort lequel sera choisi pour piétiner les téphilines. Et le tirage au sort est tombé sur celui-là qui se moquait de ceux qui essayaient de les mettre. Voilà que le soldat le pointe, l'ordre de venir, et au milieu de tous, piétiner les téphilines. Ce juif-là, à ce moment-là, regarde le soldat et lui dit « Je ne peux pas ». Le soldat lui dit « Si tu ne t'exécutes pas, je te fusille à cet instant. » Je ne peux pas. Zechono libracha. Hachem ikom damo. Et le soldat, lui, s'est exécuté et l'a fusillé. Même dans ce juif-là, qui jour après jour se moquait de tous les autres. Mais comme nous dit Rabbi Nachman, au fond de lui aussi, il y a cette dimension de Yosef. Cette force qui peut aller contre tout, jusqu'à donner sa vie pour Hachem. Même lui, le moment venu, prends-moi la vie. Ça, je ne le fais pas. Et nous dit Rabbi Nachman de Breslev, cette force-là, cette puissance juive, elle est en chacun de nous. Chacun. Mais comment lui faire surface? Comment la dévoiler pour que dans notre vie de tous les jours, elle commence à faire ses victoires? C'est là l'une des propriétés
de ces extraordinaires jours que nous vivons en ce moment des 9 jours d'Av. Car en ces jours-là, se réveille dans le monde la Messirut Nefesh, le sacrifice que des centaines de milliers de juifs ont fait au cours de l'histoire. Car lorsqu'un juif fait une mitzvah, cette mitzvah c'est une force éternelle. Une mitzvah c'est éternel, ce n'est pas périssable. C'est pas de l'argent, c'est pas du couscous, c'est pas périssable. C'est une puissance éternelle qui se réveille à chaque fois que le moment de l'année vient, au même titre que quand Pessah vient, eh bien toute la sortie d'Égypte se réveille à nouveau, ainsi que le dit le Hari Akadosh, au même titre, lorsque viennent ces jours-là, ces jours où 300 000 juifs ont décidé de laisser tous leurs biens, abandonner toute leur situation, tout, pour quitter l'Espagne et ne pas quitter leur judaïsme, ne pas devenir maran. Pourquoi? Sois maran et fais en dessous. Non. Il y a un risque que peut-être je ne puisse pas mettre la kippa. Je quitte tout. Tout. Pour aller dans des pays où je ne parle même pas la langue. Au Maroc. Des habitants de Sfarad, d'Espagne, arrivés au Maroc sans rien, ne parlent même pas la langue. On n'a pas de notion de ce que ça signifie. 300 000 personnes. Pourquoi? Pour garder mon judaïsme intact. Prendre la mer, prendre les bateaux à l'époque, c'était dangereux. Rien. Dans ces jours-là, justement, où sont arrivées les plus grandes épreuves aux enfants d'Israël, mais dans ces jours-là aussi, ont eu lieu les plus grandes Messirut Nefesh des enfants d'Israël, les plus grands gestes de bravoure pour garder son judaïsme. Et donc, c'est dans ces jours-là aussi que cette force de Messirut Nefesh se réveille dans le monde, se réveille aux enfants d'Israël. Et donc c'est dans ces jours-là où si nous méditons, nous cherchons à palper cette puissance juive qui se réveille en ces jours-là. Alors là aussi, en ces jours-là, elle va se révéler en nous aussi. Parce qu'elle est aussi en nous, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev. Et alors, nous aurons la force. Alors, nous trouverons la force de faire ce que nous devons faire. Que nous méritions. Bon jeûne à tous. À bientôt.